Bonjour à tous, c'est Vince. L'actualité de Skylum est assez dense en ce moment, plusieurs produits ont vu le jour et je vous propose une petite vidéo pour vous parler des avancées actuelles de Luminar. Si vous n'avez pas encore franchi le pas de ce logiciel, profitez d'une réduction de 10€ pour l'achat de Luminar en cliquant sur le lien sous la vidéo et utilisez le mot-clé PhotoLearn pour bénéficier de la réduction de 10€. La version de Luminar 3.1 vient de sortir avec à son bord une nouveauté assez anodine, la mise à jour du filtre IA Accent AI Filter 2.0. C'est bien sûr le filtre phare de Luminar de développement automatique, c'est celui que l'on va retrouver à l'intérieur de tous les micro-outils de traitement automatique dont nous avons déjà parlé, comme Photo les murs, le développeur de série avec un seul bouton, AirMagic, le développeur de photos pour les pilotes de drones. Et je dois bien vous avouer que lorsque j'ai reçu le mail de la sortie du 3.1, je me suis dit Oh là là, mais il n'y a vraiment pas de quoi casser trois pattes à un canard là. et j'ai tout d'abord fait un test avec un paysage dans Luminar 2018 et Luminar 3.1 et j'avoue n'avoir trouvé aucune différence. Ah bah on dirait même que c'est le même filtre, on retrouve les mêmes réglages de clarté, les hautes lumières, les ombres, les réglages sont exactement identiques. J'ai raté quelque chose ou quoi? Alors la nouveauté ne se situe pas au niveau de la qualité de développement automatique, rien n'a changé à ce niveau-là, mais nous avons une gestion aujourd'hui séparée des tons de peau de nos modèles humains. Le logiciel est désormais capable de repérer un humain dans une photo et d'isoler les tons de peau, qu'il va ainsi pouvoir protéger et proposer ainsi un traitement un petit peu plus intelligent. Et c'est plutôt une bonne chose car le traitement fait intervenir un petit peu de clarté. Alors c'est plutôt bien vu pour les paysages et les paysages urbains, mais voilà, sur la peau c'est vraiment pas terrible. Alors, séquence nostalgie, nous allons retourner dans Luminar 2018. C'est pas un peu fini les bêtises, non? Donc j'ouvre effectivement Luminar 2018 avec ce portrait de Charlotte et Benjamin et je vais simplement appliquer le filtre Accent AI que je vais pousser à fond. Le traitement est bien sûr un peu violent, il rehausse énormément les ombres, il baisse les hautes lumières, sature les couleurs, sculpte un peu plus les nuages dans le ciel. Mais sur les mariés, nous allons retrouver une légère hausse de contraste également sur la peau. Un avant-après. Et je file maintenant sur Luminar 3.1 et je vais appliquer mon filtre Accent AI 2.0. L'effet de mon point de vue est strictement identique sur le ciel, les bâtiments, mais la nouveauté se situe effectivement sur les tons de peau. La peau de la mariée est bien protégée et je vous avoue que c'est plutôt bien vu de penser aux photos qui incluent ainsi des personnages. Et je pense, peut-être que je me trompe, mais les indices sont nombreux, que Luminar nous prépare ainsi et teste un filtre unique d'intelligence artificielle pour les portraits. On trouve déjà cette intelligence artificielle dans Photo les murs, avec un filtre unique pour le visage. Imaginez donc un filtre automatique de séparation de fréquences pour lisser la peau automatiquement, un autre capable de lisser les rides ou de réduire les imperfections de peau, un autre pour développer le contour des yeux, l'iris, le booster, pour en faire un portrait parfait en un seul clic. Ce serait une nouveauté qui pourrait faire chavirer le couple Lightroom Photoshop pour les portraitistes avertis. Portraitistes qui pour le moment ne trouvent de réponse que dans le couple Lightroom Photoshop ou encore Affinity. Donc une petite nouveauté qui n'a l'air de rien à première vue, mais je vous invite à le tester sur vos portraits de famille en extérieur et vous serez peut-être surpris de la qualité du résultat. Tenez-moi au courant, faites vos essais, laissez-moi un commentaire. De mon côté, je vais tester le nouveau plugin Flex qui permet d'utiliser la puissance de Luminar directement dans Lightroom ou Photoshop. Il n'y aurait plus d'export et de transfert de données lourdes de Lightroom vers Luminar et vice-versa, mais bel et bien un plugin travaillant directement dans Lightroom ou Photoshop. Affaire à suivre. Je vous dis à bientôt. C'était Vince.